Le monde mystérieux vous salue, chers amis. La Thaïlande, un pays vibrant situé au cœur de l'Asie du Sud-Est, est non seulement une destination touristique attrayante, mais aussi un labyrinthe rempli de mystères et de secrets. Avec sa profonde culture bouddhiste et la convivialité de ses habitants, la Thaïlande attire les visiteurs par ses surprises et son caractère unique. Ici, vous pouvez découvrir des marchés mystérieux surgissant au milieu des rails de chemin de fer, des endroits qui vous laissent perplexes et curieux de ce qui pourrait se passer. Les festivals rituels étranges ne sont pas seulement des occasions pour les gens d'exprimer leur respect, mais aussi une chance pour vous de découvrir les aspects culturels uniques de ce pays. Alors, pourquoi ces choses existent-elles en Thaïlande? Accompagnez le monde mystérieux pour explorer et approfondir ces mystères dans la vidéo d'aujourd'hui. Joignez-vous à nous pour découvrir plus sur les curiosités de ce pays dès maintenant. 5 choses étranges et mystérieuses uniquement en Thaïlande qui choquent le monde. Les femmes doivent maintenir une distance avec les moines. En Thaïlande, rencontrer des moines fait partie intégrante de la vie quotidienne des habitants, notamment dans les lieux publics comme les bus, les rues et lors des festivals culturels. Ces moines ne sont pas seulement des praticiens bouddhistes, mais aussi des symboles de paix et de respect au sein de la société. Dans ce pays, les moines stoffiers sont souvent très respectés, comme en témoignent les règles et les coutumes sociales. Lorsqu'ils utilisent des transports en commun tels que des bus, les citoyens cèdent souvent leur siège aux moines s'ils en ont l'occasion, pour montrer leur respect et leur reconnaissance envers leur rôle dans la communauté. Pour les femmes, il existe des règles spécifiques lorsqu'elles interagissent avec des moines en Thaïlande. Par exemple, les femmes novées ne doivent pas toucher les moines ou leur remettre des objets directement. Au lieu de cela, lors des offrandes, les femmes de devraient déposer les objets dans l'offertoire du moine sans les lui remettre directement. De plus, il est conseillé d'éviter de s'asseoir à côté d'un moine ou à côté des ustensiles qui lui appartiennent, car cela est considéré comme inapproprié dans la culture bouddhiste thaïlandaise. Le respect de ces règles n'est pas seulement une expression de préoccupation pour les valeurs culturelles traditionnelles du pays, mais aussi un moyen de construire des relations positives et respectueuses avec la communauté locale. En outre, cela contribue à honorer et à préserver les valeurs spirituelles précieuses du bouddhisme en Thaïlande. À partir de 1,5 million de bouteilles en verre, un temple imposant a été construit. En Thaïlande, il existe de nombreux temples avec une architecture unique et remarquable, mais le Wat Lan Huad dans la province de Sisaket se distingue par l'utilisation de 1,5 million de bouteilles en verre pour sa construction. Le temple Wat Lan Huad a commencé sa construction en 1944 grâce aux efforts des moines pour protéger l'environnement en collectant et en recyclant des bouteilles en verre. Après 2 ans de construction, le temple a été officiellement achevé avec de nombreux bâtiments et structures construits à partir de bouteilles en verre. Notamment, les quartiers des moines et les toilettes publiques ont été conçus et décorés avec des morceaux de verre cassés. En plus des bâtiments principaux, Wat Lan Huad comprend également d'autres structures architecturales telles que des tours de cloche et des salles miniatures de méditation, chaque détail étant soigneusement façonné à partir de verre recyclé. Vous pouvez y voir des bouteilles provenant de différentes marques, de la bière aux poissons gazeuses, apportant une diversité et une créativité visuelle au temple. L'utilisation de bouteilles en verre non seulement rend le temple impressionnant et unique, mais a également des avantages considérables pour l'environnement. Grâce à cette initiative de recyclage, le temple a contribué à réduire les déchets et à encourager activement la communauté à protéger l'environnement. Wat Lan Huad n'est pas seulement une attraction touristique pour sa beauté et sa créativité architecturale,
mais aussi un exemple de l'intégration réussie de l'art architectural et de la protection de l'environnement de manière significative et efficace. C'est un lieu idéal pour découvrir la culture unique et la créativité du peuple thaïlandais. La conscription militaire en Thaïlande, la plus particulière au monde, chère et chère. Chaque année au mois d'avril, les habitants de Thaïlande assistent à un spectacle particulier lors du tirage au sort pour le service militaire obligatoire. Cet événement est crucial car il dessine du destin de milliers de jeunes à travers ce pays du Temple d'or. Contrairement à de nombreux autres pays, en Thaïlande, la conscription dépend de la couleur de la carte tirée. Selon les règlements, tirer une carte rouge signifie que vous devez vous engager dans les forces armées dans les 2 années suivantes. C'est la période obligatoire pendant laquelle les jeunes serviront dans l'armée thaïlandaise, apprenant et participant à des activités militaires. En revanche, tirer une carte noire signifie que vous êtes exempté du service militaire et que vous recevrez un certificat du gouvernement à cet effet. Le nombre de cartes rouges et noires distribuées chaque année dépend des besoins de recrutement de l'État afin d'assurer une préparation adéquate et une force suffisante au sein de l'armée. En outre, les diplômés universitaires ont la possibilité de s'engager volontairement pour un service de 6 mois, mais en cas de carte rouge, cette période de service est prolongée à 1 an. Pour les autres cas, la durée de service militaire obligatoire est de 2 ans par défaut. Ne pas participer au service militaire ou à l'éducation à la défense nationale peut rendre difficile la recherche d'emploi et l'avancement professionnel ultérieur. De plus, les personnes transgenres bénéficient également de politiques spécifiques, pouvant être exemptées du service militaire après avoir satisfait aux exigences de vérification post-opératoire pour la transition de genre. Cependant, il existe des cas particuliers comme celui de Ben Stipsyuda, ancienne Miss, qui, malgré sa transition de genre, souhaite servir dans l'armée pour témoigner de son amour pour la patrie et de son engagement envers la Thaïlande. Cela montre que le système de conscription militaire en Thaïlande n'est pas seulement une caractéristique culturelle, mais aussi une fondation importante pour assurer la sécurité nationale et protéger les intérêts communs de la population. Le marché ferroviaire de Mae Klong, face à face avec la mort. Le marché ferroviaire de Mae Klong en Thaïlande n'est pas seulement une destination touristique étrange, mais aussi un symbole de l'ingéniosité et de la survie humaine dans un espace étroit entre les rails. Situé profondément dans la province de Samut Songkhram, le marché de Mae Klong existe depuis 1905 et continue d'attirer spécialement les touristes. Chaque jour, les trains traversent le marché de Mae Klong environ 8 fois, transformant le marché animé en un tableau paisible pendant quelques secondes alors que le train fonce à travers. Le son de la cloche d'avertissement avant l'arrivée du train est un signal pour les vendeurs de rapidement plier leurs sauvements au vent, déplacer leurs marchandises pour laisser le passage au train. Cette scène est décrite comme le marché de pliage Talat Rom Up. La ligne de chemin de fer Mae Klong, construite dans les années 1900, était autrefois une voie stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être nationalisée et intégrée au réseau ferroviaire thaïlandais en 1955. Le marché de Mae Klong n'est pas seulement un lieu de commerce, mais aussi une destination célèbre pour les produits de la mer Frêne. Les magasins et les étals sont disposés de manière flexible pour répondre au calendrier précis des trains. La combinaison de l'activité commerciale traditionnelle et de la technologie moderne du chemin de fer a créé une expérience touristique unique au marché de Mae Klong, attirant des milliers de visiteurs chaque année. C'est une opportunité pour découvrir et vivre la singularité de la culture thaïlandaise, où la vie quotidienne mêle tradition et modernité, calme et agitation des trains qui passent. Les singes nettoyés sont également traités comme des êtres humains.
En Thaïlande, élever et prendre soin des singes n'est pas seulement une nécessité physique, mais aussi une partie indispensable de la culture et de la religion de ce pays. Les singes ne sont pas seulement considérés comme des animaux intelligents, mais aussi comme des symboles de protection et de vénération divine dans le hindouisme. En particulier, la Thaïlande investit considérablement dans l'éducation des singes. Dans la province de Lopburi, célèbre pour ses festivals et ses temples de singes, existe un collège spécialement dédié à eux, appelé le Collège des singes Thani. Là-bas, les singes sont enseignés des compétences de performance et d'autres compétences pour servir les fins de divertissement et de tourisme. Le Festival des singes Bija à Lopburi est un événement majeur chaque année, se déroulant à la fin de novembre. Des milliers de singes sont fournis avec un buffet de fruits, légumes, lait et gelée de fruits pour qu'ils puissent se nourrir confortablement. Plus de 4 tonnes de nourriture sont utilisées pour ce festival, démontrant l'attention et le respect des Thaïlandais envers les singes. En plus de fournir de la nourriture, des activités de protection de l'environnement et d'éducation communautaire sont également organisées pour maintenir les espèces de singes dans leur environnement naturel et artificiel. Grâce à ces efforts, les singes en Thaïlande ne sont pas seulement les compagnons des humains, mais aussi le symbole de l'harmonie entre l'homme et la nature. C'est une preuve claire de la diversité culturelle et de l'engagement envers la protection des animaux de ce pays, quelque chose que tout le monde ne peut pas accomplir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à la découverte de la culture unique de la Thaïlande. Les festivals vibrants, les rituels raffinés et les curiosités que nous avons explorées ensemble ne représentent qu'une petite partie de la richesse et de la diversité de ce pays. Il reste encore beaucoup de merveilles en Thaïlande à découvrir. Continuez à suivre notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos sur la culture thaïlandaise. À bientôt et que votre exploration du pays du sourire soit remplie d'expériences intéressantes et mémorables.